Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcma.com. Alors, ça fait un peu plus d'un an, c'est son petit anniversaire, que je vous avais fait une série de vidéos sur le STX, le Funtech. Donc, c'est le petit monster très abordable de chez Funtech, 4 roues motrices, voilà, qui est plutôt balèze et qui était avec cette carrosserie-là à la base. Donc ça, c'était les premiers modèles. Je rappelle les premiers modèles, hein, il y a eu quelques soucis, c'était avec l'utilisation de la marche avant, enfin plutôt marche arrière, frein, ça posait des soucis, la transmission, c'est un souci central qui a posé des soucis à pas mal de monde. Tout ça, il y a eu une version V2, une version V3, tout ça, ça a été résolu. Et maintenant, il y a les versions sport, comme j'ai à côté. Là, c'est un MTX, donc eux, c'est des versions sport, et donc il y a, vous faites pas avoir, il y a que ceux-là qui ont ça pour l'instant. Il y a la transmission centrale métal, il y a le cerveau renforcé. Enfin voilà, il y a eu des améliorations qui sont notables et qui font que vraiment la voiture maintenant, à part les metteurs, faut faire attention, mais le reste est vraiment très fiable. Et nous, c'est des voitures qu'on utilise pour faire de l'écolage. On en a 3 comme ça, avec des écoles, des centres aérés, des choses comme ça. Et il y a aussi le domaine bois de rose qu'on utilise 4 ou 5 et qui a ce genre de voiture. Donc on les connaît par cœur. Et là, j'avais toute une série d'entretiens parce qu'elles ont beaucoup roulé. J'avais une série d'entretiens et j'ai dit on va bosser sur la voiture que j'avais fait pour Cyril, un Modis 34. Donc on fait ça avec lui. Cyril qui connaît bien ses voitures, qui a toutes les pièces en stock et qui commercialise aussi les petits kits d'amélioration qu'on a fait. Notamment, je crois la référence 2001, c'est le kit visserie inox pour le couvercle supérieur que je vous conseille parce que le nombre de voitures que j'ai vues où, comme c'est des têtes bombées d'origine, c'est du 2.5, du 2, il est foire. Et après, pour les démonter, c'est l'enfer. Donc, pour ça que j'avais fait ce kit visserie. Ça, j'avais déjà montré. Ça permettait donc de supprimer les vis classiques tête bombée pour mettre de la visserie de meilleure qualité et à tête cylindrique, donc avec une empreinte bien plus profonde et c'est bien plus fiable. Parce que ce boîtier, quand même, il faut le démonter de temps en temps pour nettoyer. Ça, c'est quand même utile. Donc, j'avais fait, on avait dit, tiens, comme à l'époque, tout le monde se plaignait de la transmission. Alors, nous, je sais pas si on a eu du bol ou pas, mais on n'a jamais eu, pourtant elle a roulé, hein, le moins de problème. Et j'avais dit, tiens, on va voir, on va lui mettre carrément un brushless dedans, on va la faire, et là, normalement, ça va lâcher. Je voulais un peu tenter le diable. Et on l'a fait, hein, donc on vous avait fait les vidéos pour le montage d'un brushless Orion, donc la voiture, hein, elle fait des roues arrière, tout, elle pousse vraiment fort. Ça, vous avez plein de vidéos sur cette voiture, des photos actions aussi, j'avais fait, qui sont sur le forum. Et la carrosserie ont un an, elle a beaucoup été utilisée, notamment comme eux, pour faire de l'écolage. Je le bride sur la radio et ça va très bien. Et en plus, tout le monde la veut, celle-là, parce que la carrosserie Cox, c'est quand même sympa. Ça, c'est une carrosserie de Model 34 aussi. Et dernièrement, elle en a pris plein la tête parce qu'on avait des problèmes avec les émetteurs de certains de ces modèles et celle-là, elle a beaucoup plus roulé que la normale. Et en plus, généralement, quand il y a un problème d'émetteur, c'est que le gamin, il était style nerveux, donc il forçait sur le volant comme un âne. Donc quand je lui passais celle-là avec une radio classique, c'est pas pour ça qu'il devenait moins nerveux. Donc il était nerveux, mais contre les trottoirs, contre les poteaux, tout. Donc elle en a pris plein la tête. Et en plus, il y a des gamins, bah, ils sont malins, ils nous voient bien où on bride. Donc ils touchaient le bouton. Alors t'avais beau leur dire non, faut pas toucher le bouton, laisse comme ça, ben, ils retouchent le bouton. Ils ont rien à péter, on va dire. Et ben, les voitures à fond, quoi. Et celle-là, je peux vous dire, elle va vite, quoi. Alors, le dernier coup qu'il y a eu, elle s'est tapé un. Pourtant, le trottoir était loin, mais à fond. Et le gamin, il touchait même pas le volant. Il était là, bah deux phases. J'ai dit, waouh, la voiture, là, je vais la trouver. Et en fin de compte, non. Ça l'a pas cintré complètement, sauf que la carrosserie, là, alors j'ai pas regardé, à vrai dire, ça doit être juste le pare-choc qui a un peu plié, mais j'ai du mal maintenant à la mettre devant. Voilà. Mais autrement, la carrosserie, elle est vraiment nickel, elle est vraiment solide, juste des rayures parce qu'elle a fait plein de gamelles. Et en plus, comme c'est rond, ça a tendance à se remettre sur les roues. Mais ça a beaucoup de succès avec cette carrosserie-là. Donc je rappelle, c'était cette version-là, on l'avait montée en brushless. Je suis tout le temps avec la transmission plastique. C'est avec celle-là que Cyril, il avait fait donc le boss de Modis 34. Je l'avais filmé parce qu'il en a changé plein à l'époque sur les premiers modèles quand les cerveaux ne tenaient pas. Maintenant, il n'y a plus le problème. Il avait mis un cerveau en métal, donc il avait montré comment on faisait. C'est plutôt. Regardez la vidéo, un peu ceux qui cherchent, c'est plutôt bien fait. Et j'avais dit, donc on va monter le moteur en Orion avec un récepteur et une radio classique. Voilà. Donc celle-là, elle est équipée quasiment de toute la visserie inox. Donc la modification pour monter, qui est simple pour monter, donc cette radio, hein, c'est vraiment, enfin cette radio, cette carrosserie, c'est vraiment simple à faire.
Et là, j'ai pas de problème technique, hein, c'est simplement que j'ai des jeux. Alors, tiens, bah, bizarrement, ah oui, regardez. Regardez le jeu, et je vois bien que c'est pas une histoire d'écrou desserré, c'est qu'il y a un roulement qui a dû lâcher, parce qu'on roule beaucoup dans de la poussière. Donc j'ai les jeux, les roulements à faire. Donc ça, je vous expliquerai le type de roulement qu'il faut mieux monter. Là, je vais monter des roulements d'une qualité largement supérieure. Par contre, c'est des roulements qui servent pour les embrayages de TT1 8e. Ceux-là, ils sont beaucoup plus solides et mieux guidés. On va aller voir quand même cette couronne, parce que ça fait 1 an, elle aurait dû lâcher. Moi, perso, je pensais qu'elle allait lâcher au bout de 2-3 packs. Et là, elle en a pris des dizaines de packs. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, soit si elle est nickel, on laissera comme ça. Si on voit qu'elle est un peu usée, bah, je lui paierai quand même. On peut lui faire ce cadeau pour son anniversaire, comme c'est 1 an, un peu passé quand même, quasiment 18 mois. On lui mettra une belle transmission métal, l'option qui tue. Et on va aussi bosser sur les amortisseurs. Parce que l'hydraulique que j'avais mis au début, elle était trop fluide, et en fin de compte, je ne l'ai jamais changé. J'aurais bien dit, allez, on va lui offrir, comme si elle m'avait dit, ouais, si tu as une ou deux options que tu veux, alu, ouais, vas-y, prends, hein, c'est sa voiture, hein, ça par contre la sienne. Et bon, ça c'est pas sûr, mais il existe les portes fusées, les étriers, tout ça en aluminium. Même ça me semble pas indispensable. Franchement, c'est le genre de voiture, je pense que ça suffit largement. Si vous prenez le petit kit visserie, là, parce que moi, pour l'entretien, c'est quand même beaucoup mieux. Éventuellement, les amortisseurs hydrauliques. Le reste, c'est vraiment pour si on veut se faire plaisir. Donc voilà. Donc ça va être la vidéo entretien, découverte. Hein. On va regarder ce qu'on peut faire sur la voiture pour lui mettre un petit coup de jaune. On va regarder ce qui va pas, ce qui a pu bouger éventuellement pour la fixation de la carrosserie. Autrement, je découperai un tout petit peu devant, c'est pas bien grave. Je rappelle que à part au tout début, quand elle était en version STX, comme ça, version normale, on avait juste abîmé, on avait pété un support carrosserie. C'est le seul truc qu'on avait cassé dessus. Autrement, depuis, mais rien. J'ai rarement vu une voiture qui demande aussi peu d'entretien que celle-ci, à part qu'il faut vérifier de temps en temps les fixations, là, les axes de triangle, parce que ça tendance un peu à se desserrer avec le temps. Ça demande juste un petit coup de tournevis. Ça coûte rien. Donc voilà. Allez, go, on va se lancer là-dedans. Ce que je vais finir de lui foutre un petit coup de soufflette. Et après, on va reparler un peu de ce que j'avais fait sur la voiture. Et on va commencer le démontage. On va démonter les roues. On va s'occuper des roulements. Je pense qu'il faudra peut-être 2 vidéos pour ça. La première, on va démonter. Et la seconde, on fera le remontage. Allez, go, on se lance tout de suite. Donc j'ai passé un coup de soufflette à la voiture et j'ai démonté les roues. Tiens d'ailleurs, je vais vous faire un petit bilan parce qu'en fin de compte, cette vidéo, c'est un vidéo bilan hein, après, je sais pas, 15 mois d'utilisation, sans aucun démontage, sans aucun entretien. Hein. Cette voiture, je peux vous dire, on l'avait expliqué dès le début, c'était un test un peu d'endurance qu'on faisait. Moi, j'avoue que j'étais persuadé que la transmission, elle lâcherait. Tout le monde nous disait tellement, on m'a tellement dit que la transmission de l'époque, hein, maintenant, je rappelle, elle est en métal, mais à l'époque, c'était une couronne plastique. On m'a tellement dit que c'était fragile. J'ai dit, avec le moteur brushless, vu que la patate, les choses qu'on fait avec, ça va lâcher. En fin de compte, j'ai pas eu le moindre problème avec. Au niveau des pneus, donc on a essayé avec des pneus buggy, hein, un 8e, et en fin de compte, voilà, ça marchait bien automatiquement avec des pneus de 1/8, la voiture avait accroché. Et après j'ai dit: «Je vais mettre des trucs un peu réalistes, des jantes». Là, j'ai regardé, ce qu'avait Cyril, chez Modelist 34, il a pas mal d'accessoires pour le crawler. Alors en plus maintenant, il y a énormément de pneus, enfin il y a toute une gamme de pneus Hobbytech qui sont sortis de ce genre de taille et qui sont réalistes. Donc là, ça peut être quand même hyper intéressant aussi. Ça faudra que je regarde. On regardera peut-être à la fin de la vidéo. Il y a des jantes différentes. Alors voilà, j'ai fait un petit panachage. En plus, c'est pas trop cher. Et j'avais mis ces roues pour une histoire de réalisme. Que ça aille avec la Cox. Je trouvais ça quand même largement plus sympa que ces gros pneus-là, qui vont bien, mais avec les Monsters, pas avec la Cox. Alors, au niveau accroche, c'est vrai que la tenue de route, elle est peut-être un peu moins bonne qu'avec les Monsters, mais je trouve ça plutôt amusant. Ça glisse, voilà, des choses comme ça. Mais il y a aussi une histoire de taille, regardez. Ça fait, les pneus d'origine, ils font 117 de diamètre pour une largeur de 65. Là, ça fait 105 de diamètre pour une largeur de 38, donc c'est beaucoup plus petit. Et le poids, là, c'est 120 grammes hein, l'ensemble. Là, on est à 78 grammes.
Donc automatiquement déjà, on gagne 168 grammes sur les masses en rotation en plus, hein. Donc ça joue beaucoup aussi sur la nervosité de la voiture. Non seulement elle est en brushless, mais en plus, il y a beaucoup de moins de choses, beaucoup moins de poids. Enfin, 168 grammes, c'est énorme, hein. Ça doit représenter, au moins 10 de la voiture, je pense. Enfin, je me rends pas trop compte. Le poids total, je m'en rappelle plus. Mais, 168 grammes. Donc vous voyez, simplement là-dessus, la voiture, même si vous mettez sur une version charbon, si vous roulez plutôt sur du goudron, des choses comme ça, vous mettez une petite carrosserie Cox comme j'ai mis, c'est vrai que ça peut être sympa de mettre ce type de jantes et de pneus, même avec une version charbon, ça sera beaucoup plus nerveux. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait voilà, bon, on a parlé du poids, donc ça c'était bon. Alors il y a aussi ici le déport qui est différent. Celle-là, il y a un déport qui est beaucoup plus important. Regardez le puits là, pour fixer, là on voit que c'est beaucoup moins profond. Donc il y a bien peut-être 3-4 centimètres de voie en moins. Alors ça joue bien sûr sur la tenue de route, hein, parce que c'est sûr que la voiture, quand elle est quasiment carrée comme c'est d'origine, ça tient, hein. Je veux dire, la voiture, elle est collée, hein. Là, c'est un comportement un peu plus joueur. Moi, je déteste pas ça, j'aime bien. Mais surtout, vous avez la contrainte sur les roulements. Vous imaginez bien que plus le déport est important, ça veut dire que la roue, elle est déportée vers l'extérieur, plus à chaque choc ou même les vibrations, les efforts, ils se répercutent sur les roulements qui sont déportés. Donc ça fait beaucoup plus de contraintes et on va les user plus rapidement. Et vous voyez, moi, elle a mais des tas de packs, hein, cette voiture. On a roulé, en fin de compte, pas énormément, hein. C'était au tout début qu'on avait fait les vidéos avec la carrosserie de STX, avec les roues de Monster. Après, ça a roulé un peu, ouais, quand même qu'il y a une bonne dizaine de packs faciles avec des roues de TT1 8e, là. Donc là, il y avait pas trop de déport, mais par contre, il y a un peu de masse et de l'accroche, hein, donc ça joue sur les roulements. Et il y a aussi l'histoire de et après on a tourné avec ceux-là. Alors ceux-là, automatiquement, ça accroche, hein, parce qu'ils sont relativement tendres, mais il y a moins de déport, donc ça abîme moins les roulements. Est-ce que j'avais parlé du rapport de démultiplication? Là, bien sûr, c'est pas le même rapport. Enfin, vous imaginez bien que la démultiplication finale entre, là je me répète peut-être, mais entre les grandes roues et les petites roues, c'est pas la même. Donc ça veut dire qu'on a une marge de, ouais, j'estime à peu près à 2 dents sur le pignon moteur. Il faudrait mettre donc voilà quoi, donc c'est à voir, à voir. Pour moi, j'avais pas changé le rapport à l'époque, ou j'ai peut-être mis une dent de plus, je me rappelle pas. Mais c'est sûr que, on a un peu de marge si on voulait gagner un peu de pointe, pour mettre une ou 2 dents de plus. Mais, voilà, ce sera au détriment, de la chauffe et peut-être un peu de la reprise. Allez, maintenant on va rattaquer, on va regarder la voiture. Et donc j'ai ramené la voiture et on va un peu regarder, hein, je vais un peu résumer ce qu'on va faire. Alors déjà, je vais démonter les amortisseurs. Alors ça va être aussi un peu plus simple que sur la version d'origine, pour l'arrière, hein, parce que là c'est une fixation avec, il y a juste un e-stop, il n'y a pas le support comme à l'avant, le support carrosserie, hein, qui gêne. Il y a aussi le fait que le démontage du capot, ça on va le faire pour vérifier que la transmission va peut-être un peu... Si la transmission est bonne, on le laissera, on lubrifiera au moins les roulements de la transmission centrale. Là aussi, le démontage, il va être plus facile. Alors déjà, je rappelle, j'ai le kit visserie, donc à tête cylindrique, hein, c'est beaucoup mieux que les têtes bombées, d'origine, celui de Model X34, hein, le M, 2001. Donc là, toutes les vis là qu'il y a sur le capot, c'est ça. Donc le démontage, là, on va pouvoir le faire avec la visseuse sans risque. Tandis qu'avec, d'origine, moi, je vous le déconseille fortement, hein, parce que les têtes bombées, l'empreinte est beaucoup moins profonde. Donc on va vérifier ça. Pour le démonter, là aussi, ça va être plus simple parce que normalement, voilà, le support carrosserie qui est à l'arrière d'origine, il gêne. Il faut le démonter pour enlever le capot. Voilà. Et là, je rappelle que là, il y a un support unique, hein, qui fait partie, voilà, qui est fixé là. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et qui fait partie du kit GT8, voilà, pour le NXT. Voilà, donc ça c'est bien. Le pare-choc avant. Alors ça, au tout début, on l'avait pété avec le STX, hein. J'avais fait des sauts. Je vous avais fait une vidéo. J'avais été sur des tremplins pour des vélos là, j'avais fait des sauts de malade. Et bien sûr, ben, en atterrissant à force, j'avais pété le pare-choc devant et j'avais fait un bricolage. Voilà, avec des vis, des entretoises, tout ça pour voilà, pour pas le changer. Mais à force, là, avec quand on a fait de l'écolage, il y a eu énormément de chocs aussi. Et à force,
ben là, on voit, regardez l'angle que ça prend là, ici. Et ça, normalement, c'est droit. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un MTX ici 9. Regardez, ici, ça, c'est parfaitement droit. Tandis que l'autre, vous voyez, il y a un angle. Je le reprends pour remontrer. Regardez, qui est assez important. Donc c'est pour ça que ma carrosserie, finalement, elle touche. Hein. Donc, allez, j'ai dit, au diable avarice, on va le changer. De toute façon, ça fait plus d'un an que c'est comme ça. Elle mérite quand même d'être changée. Alors, le kit pare-choc, je vous conseille, quand vous avez ce genre de voiture, d'en avoir un avec vous. Hein. C'est comme les supports carrosserie, si vous roulez d'origine. C'est bien d'en avoir un d'avant, surtout que les pièces sont pas très chères. C'est la référence FTX 21011. Et c'est les pare-chocs avant, arrière, et qui font en même temps protection pour le châssis ici. C'est les skids là, voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt efficace. Regardez, au bout d'un an et quelques d'utilisation, c'est nickel encore en dessous. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Alors pour les amortisseurs, donc là je vais les démonter. Ça j'ai dit, le capot. Ah oui, les roues. Donc comme je disais juste avant, hein, les roulements sont bien sûr beaucoup sollicités, surtout avec les roues d'origine. Et là, donc, après tout ce temps d'utilisation, surtout, on a quand même pas mal roulé au domaine Bois de Rose, et là-bas, il y a beaucoup de poussière, donc ça fait abrasif. Et regardez le jeu, là. Je sais pas si on voit bien. J'ai pris un exemple, regardez. Ça bouge beaucoup. Alors faites attention, hein, il peut avoir aussi la fusée de roue, hein, l'arbre de roue, il peut se plier. Ça arrive sur cette voiture, sur des gros chocs. Ça, c'est quelque chose, pareil, je demande à chaque fois, toutes les voitures, je demande toujours à Cyril, qu'est-ce que tu vends le plus? Et ça, ils vendent, en fin de compte, ils vendent assez peu de pièces pour le STX, MTX, parce que c'est des voitures, surtout les MTX, hein, les dernières versions, qui sont maintenant fiables. Et, mais ça peut arriver sur un gros pet. Si vous prenez juste le bout des roues, là, vous tapez par exemple un trottoir, bah, automatiquement la contrainte elle est énorme hein, sur l'axe. Et après il peut tourner un peu comme une patate. Donc ça peut arriver, c'est pour ça que ça c'est des fois. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Là, le problème c'est simplement que ouais, tout tourne comme une patate, mais c'est parce que les roulements, ils sont archi morts. Alors je pense que c'est ça. Alors ça on le démontrera. De toute façon, on peut peut-être le voir direct. Voilà, là, il faudrait que je démonte, j'ai pas la bonne clé là. Je pense que c'est le roulement arrière. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la clé là et on va démonter le porte-fusée. Voilà, là j'ai démonté, hein, donc il faut un cruciforme, hein, donc je rappelle, hein, c'est à la Tamiya, hein, donc c'est des vis, des axes avec la première partie filetée. Alors c'est ça qu'il faut vérifier de temps en temps, ça peut surtout quand on le démonte plusieurs fois, après ça devient trop lâche, alors après ça oblige quand même soit mettre une toute petite goutte de cyano, comme ça tient là sur le filetage, on visse et hop ça tient. Ou alors après il faudra changer le plastique parce que c'est dans cette première partie là que ça visse. Et après, si ça devient trop lâche, alors ça va, pareil, les pièces sont pas trop chères. Mais bon, voilà, c'est vraiment si vous démontez souvent. Et là, j'ai vérifié le cardan. Le cardan, je pense qu'il a un tout petit peu plié, mais c'est peut-être dû aussi au choc, mais aussi les vibrations, parce que comme ça tournait comme une patate, et là, regardez. Donc là, regardez, oh là là, comment ça bouge tout ça. On va le démonter. Hop, 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 hop. Le roulement, regardez le roulement. Hein, toutes les billes là, sont tombées. En fin de compte, le roulement, il a implosé. Regardez, il n'y a plus de billes. Voilà. Regardez ça. Là, ça, c'est... voilà. Et la voiture, elle continue. Il y a peut-être un moment que c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Donc les roulements, vous voyez, ils sont bons à changer de temps en temps. Ça, faut le faire. Et justement, on parlera... Quand on va les changer, on parlera. Hein. Moi, je vous conseille de mettre... niveau budget, c'est pas beaucoup plus. De mettre des roulements d'embrayage, hein, des M104B, je vous donne la référence. Ça vaut 6,60 les 4. Et c'est dans la norme ABEC 5. C'est déjà des roulements qui sont beaucoup plus résistants et qui ont moins de jeu. Mais ça, on l'évoquera quand on changera les roulements. Vous voyez, là, ça a même raclé ici. Ouais, ça a quand même. Faudra que je vérifie que ça n'a pas abîmé plus que ça. Par contre, l'arbre, je pense qu'il n'est pas cintré. Ça, faudra voir avec un œuf. Mais là, c'est sûr que ça va falloir nettoyer parce que ça a bien frotté, ça a bien usiné. Hein. Là, il y a même la marque là. Enfin voilà. Donc, vous voyez, il y avait quand même des petits... ça méritait l'entretien, mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas un défaut de la voiture. Vous imaginez tout le roulage qu'il y a eu.
c'est normal, faut faire de l'entretien. Nous, on avait pris le parti pris de rien démonter justement pour voir les problèmes qui pouvaient arriver. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant, c'est tout à fait normal, je m'y attendais. Alors après que le roulement, il est implosé comme ça, peut-être un peu moins, je l'avoue, mais bon voilà, il n'y a aucune gravité. Alors, ce que je vais faire, je vais démonter les amortisseurs. Voilà, donc ça c'est vite fait. On va changer l'huile, ça on verra ensemble après. Et je vais démonter le capot, voilà, et je vais démonter tous les porte-fusées et les roulements. Une fois que j'aurai démonté ça, je reviens vers vous hein, pour qu'on fasse un petit bilan. Je vais démonter aussi le pare-choc avant. Tiens, au niveau pare-choc, justement, il y avait un petit truc. C'est vrai que j'en avais déjà récupéré un. Cyril m'avait passé comme ça. Il y a la visserie, vous voyez, il est prêt à monter. Je précise que maintenant, il va faire ça. Il est en train de les rajouter. Voilà, souvent, il met des lots, des petits trucs un peu différents du distributeur. Le distributeur, il va vendre un sachet. Il y a que les pièces plastiques, tout ça. Lui, il va les vendre montés. C'est-à-dire des ensembles où il y a la visserie. C'est déjà assemblé. Et par exemple, si on veut un demi-train avant, un demi-train arrière, si on en veut un, bah, il va faire des ensembles comme ça qui seront déjà avec la visserie et les roulements. Donc ça peut être quand même intéressant quand on en a un jeu dans sa caisse de terrain, ou alors qu'on veut, par exemple, comme je disais, on a démonté déjà pas mal de fois, le filetage ou les axes ils sont un peu tordus, ben, au lieu d'acheter un sachet avec tous les triangles, tous les axes, machin, un sachet de roulement, ben, au moins là il y a l'ensemble, on peut se les monter, on peut le mettre en lieu et place. Alors ça, observez, regardez bien, il a une rubrique de façon dédiée au STX et MTX hein, sur son site. Hein. Il y a Funtech, il y a un lien direct, une rubrique Funtech, et après dessus, ben, il y a voilà, toutes les pièces. De toute façon, il a toutes les pièces en stock. Et il a quelques petits ensembles ou quelques petites choses comme la référence M2001 pour les vis qui sont un peu particulières. Et je vais lui demander, surtout après avoir vu les roulements, de faire un petit kit roulement de roue 5-10-4 renforcé. Je pense que pour les différentiels, tout ça, ça pose pas spécialement de problème. Mais pour les roues, quelque chose d'un peu plus balèze, d'un peu plus qualitatif, ça serait pas mal. Allez, je vais démonter tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai dépouillé hein, la voiture, enfin les parties hein, qu'il fallait. Donc j'ai démonté ici le porte-fusée avant. J'ai démonté à l'arrière aussi. On a démonté les amortisseurs et toutes les vis du capot. Alors j'ai pas encore ouvert parce que c'était là qu'elle allait avoir la surprise. Donc je l'ai gardé pour qu'on le fasse ensemble. Alors là, il y a juste le fait que l'interrupteur est sur l'extérieur, on peut pas le retirer complètement, ou alors il faudrait le décoller. Je rappelle qu'il y a aussi le tube d'antenne, hein, parce qu'il y a une antenne, il y a un récepteur séparé. Et là, on va un peu forcer. Alors ça, le plot, en fin de compte, c'est pratique. Et on va regarder, parce que je pense qu'il y a eu quand même, voilà, bon, il y a pas mal de saloperies qui sont rentrées, c'est un peu logique. Ah, le cerveau, je pensais que j'avais mis un S13, en fin de compte, j'avais mis un S20. Ah, donc ça patate bien. Voilà, c'est pour ça que ça arrache plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt un bon plan. Donc ça, c'est nickel. Je vérifierai en même temps le réglage du sauve-cerveau. Hein, ça, on en avait déjà parlé. Ça, c'est un petit point important. Tiens, à l'époque, j'avais pas trouvé les roulements pour ici, apparemment. Là, je regarderai si on peut trouver des roulements. Ça doit être une taille bizarroïde. Bon, faudra voir. Tiens, ça, je vais en profiter pour le démonter. Voilà. Donc ici, bon, le moteur, ça a l'air propre à peu près. Vous voyez, cette partie, il n'y a pas grand-chose qui est rentré. Hein. Tout ça, c'est resté bien propre. La partie là, bon, pour le récepteur, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Et au niveau de la transmission, donc au niveau de la couronne, bien sûr, il y a des saloperies qui sont rentrées. Mais en fin de compte, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a un petit jeu comme ça, il faudra que je regarde. De toute façon, je me demande quand même si j'ai pas intérêt à le démonter. Pour au moins aller lubrifier les roulements. Voilà, donc en réglant ici, je laisserai comme ça, je réfléchis en même temps. Bon, ben ça, il y a 3 vis, je crois, à démonter en dessous, et on peut démonter le bloc. Si je veux démonter donc la transmission centrale, il faudra aussi ouvrir les cellules. Donc là, ça amène un peu plus de boulot. Il faudra que je démonte sûrement ma petite platine. Mais là, l'avantage, c'est qu'elle se démonte normalement relativement facilement hein, par rapport à l'origine.
Il faudra sûrement retirer le cerveau aussi, voilà, et ainsi que le système de direction. Donc vous voyez, il y a un peu de boulot. Parce que, en fin de compte, la difficulté au début, ça avait été de passer les câbles correctement. Vous voyez, les câbles, là, ils sont passés comme ça. Je pense qu'ils ont été rentrés, pas en force, mais un peu. Ça, c'est la petite platine. En fin de compte, je me remémore les modifs que j'avais fait, hein. Mais là, il y avait la petite platine en plastique là, qui empêche le câble d'aller sur l'arbre de transmission. Alors, est-ce que je lui offre une transmission métal? Parce que j'en ai une, hein. À l'époque, j'en avais pris une dès que c'est sorti. Ça a été dispo, je l'avais sorti. J'en avais pris une et c'était prévu, hein, mais pour l'instant, la transmission en plastique, elle tient bien. Ou alors, est-ce que je me contente de souffler? Bon, je pense que ça, je vais le démonter. Je vais au moins l'ouvrir pour au moins avoir accès au roulement si je veux nettoyer et lubrifier. Bon, cette partie-là, on verra après. Alors, vous voyez, la petite difficulté, c'est qu'à chaque fois, je peux pas... Bon, il y a un peu de marge, mais ça, j'ai pas envie de le décoller à chaque fois. Bon, ça c'est bon. Je vais vous montrer le reste, hein. Donc, à propos du kit visserie, ça, c'est le kit visserie donc d'origine. Tiens, ben là, on le voit bien. C'est des têtes bombées, comme ça. Donc l'empreinte elle est assez peu profonde. Et la modif, hein, donc c'est la référence 2001, M2001, c'est des têtes cylindriques, l'empreinte est beaucoup plus profonde et c'est la taille d'au-dessus. Ça c'est du 1.5, ça doit être du 2. Et à l'époque, j'avais pas dû faire le petit kit, c'est qu'on a dû me le demander après, hein, donc je l'avais pas mis en complet. Il manquait notamment cette vis là. Alors je pense qu'on la changera, on profitera pour remettre un kit complet. Hop, ça je mets de côté. Ici, c'est pour vous remontrer le roulement implosé, hein. Donc voilà, comme il a été démonté, je remets les bagues. Je sais pas si on voit bien. Si je zoome là, voilà. Le roulement, il n'y a même plus les billes, il n'y a plus rien, il a carrément implosé. Donc ça, on va le changer. Les autres roulements sont un peu usés, mais c'est pas le délire, quoi. Je veux dire, ils sont pas... voilà, celui-là, je pense que je pourrais même presque les réutiliser. Je les mettrai de côté, hein, je vais pas tous les jeter, je vais tous les vérifier. Ceux contre le jeu, ben, je les changerai. Enfin, de toute façon, je vais changer les 8, mais je les mettrai de côté, ceux qui sont encore bons. On va les remplacer par ça. Donc ça, c'est des roulements type embrayage, hein, qu'on utilise sur les embrayages de TT1 8e, qui sont beaucoup plus résistants, qui ont aussi une meilleure... ouais, des tolérances qui sont plus resserrées, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de jeux d'origine, donc ils supportent beaucoup mieux. Alors ça, du coup, j'en avais parlé juste avant, hein, mais ça c'était hier, hein. En fin de compte, la vidéo, je l'ai fait sur 2-3 jours. Et entre-temps, j'ai téléphoné à Cyril, j'ai demandé, moi l'idée, j'en parlais hier, de la référence, c'était par 4. Je dis, est-ce que tu pourrais pas faire, est-ce que tu es d'accord quoi, pour faire un kit roulement, où il y a 8 roulements comme ça, renforcés, un kit renforcé, et je pense qu'il serait valable pour pas mal de voitures, parce que ça peut monter sur du Tamiya, non pas du Tamiya, j'allais dire du bêtise, c'est du 511, mais sur allez, des BXR, des Rogue, enfin voilà, plein de voitures qui ont des roulements 5, 10, 4 hein, dans les roues, et quelqu'un qui voudrait des choses renforcées. Alors ça sera utile aussi sur le Rogue, hein, parce que le Rogue, là aussi les roues sont énormes, et ça souffre beaucoup au niveau des roulements. Donc je vous donne la référence, hein, si vous voulez, il l'a déjà créé. C'est ça que j'aime bien chez Cyril, c'est qu'il est réactif. Dès que je lui demande un truc, généralement il dit oui, et en plus, bah, il le met tout de suite en ligne, il est réactif. Donc ça, c'est la référence pour ceux qui sont intéressés. Les 8 roulements, c'est des M2003. Voilà, pour les roulements. Et là, on aura pour les porte-fusées arrière. Donc il y aura juste du nettoyage que je vais aller faire. Je vais tout nettoyer. On remettra les roulements. Et pour l'avant, pareil. On va mettre les roulements. Là, il y avait un peu de jeu, mais c'était pas délire. Regardez à l'avant. C'est surtout à l'arrière, en fin de compte, qu'il y avait du jeu. Là, il y a du jeu, mais c'est pas délirant. Je penserais après une bonne lubrification des roulements, un bon nettoyage, une bonne lubrification, ça aurait pu repartir pour un moment. Mais bon, allez, je vais en profiter pour mettre ce kit renforcé. Et pour les amortisseurs, hop, je les ai tous démontés. J'ai regardé, à part celui-là, bah non, là c'est rien, c'est juste la peinture noire qu'il y a sur le ressort qui s'est un peu barrée. Je pense à dû frotter un peu, enfin voilà. Au niveau lubrification, si je regarde, enfin au niveau huile, il n'y a eu absolument aucune fuite hein, en plus d'1 an. Non, ils sont toujours parfaitement remplis.
Il y a pas de soufflet ni rien, il y a pas de trace d'huile, hein. Ça, c'est juste de la poussière, voilà, là, je sens rien quand je fais comme ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc là, j'ai regardé les vidéos de l'époque, c'était de la 200 que j'avais montée. Donc moi, je vais refaire un essai parce que là, ça paraît en statique comme ça paraît bon, mais les amortisseurs, c'est vrai qu'ils ont une position assez droite et bah, et je pense qu'il faudra mettre au moins de la 400 et c'est des pistons avec pas mal de trous. Donc ce coup-là, je vais essayer de la 400 et on va voir si c'est mieux. Parce que c'est vrai que sur la piste, surtout à l'avant, la voiture, elle avait tendance à se planter, à s'ancrer un peu, quand on bombardait bien et déjà qu'elle tenait bien, mais là, je pense que ça serait avec, une huile plus épaisse, ça sera beaucoup mieux. Alors je vais les vidanger et on va, changer l'huile. Alors ça, je vais pas vous le remontrer, hein, ce sera pour la prochaine vidéo, on fera le remontage. Mais ça, en tout cas, je vais les vidanger, les amortisseurs. Ça, on va retirer le roulement, je vais aller, tout nettoyer, tout ce qui est cardan, les axes, les machins. Et ce qui me reste à faire, hop, je pousse ça. Il nous reste à faire, parce que ça, je n'avais pas prévu. Je vais le faire tout de suite. Je vais aller démonter les vis qui tiennent le bloc, hein. Donc en fin de compte, il n'y en a que deux, hein, je confonds avec le Rogue. Il y a deux vis que j'avais changé d'ailleurs à l'époque, hein, j'avais... Ah non, c'est des têtes bombées. Alors là, pareil, je mettrai des têtes cylindriques. Ça, j'en profiterai pour changer. On passera en tête cylindrique, ça sera mieux. J'avais dit que bah, je vais démonter ça. Je vais peut-être démonter le cerveau. J'hésite un peu, hein, pour la transmission, parce que j'aurais bien juste nettoyé. Bon, je pense quand même que je vais démonter les cellules. Donc pour démonter les cellules, il faut démonter toutes ces vis-là. Toute la partie direction, on va la démonter comme ça. Les vis qu'il y a ici aussi pour ouvrir la cellule. Et j'en profiterai pour vérifier qu'il n'y a aucun problème, peut-être au niveau des différentiels, des choses comme ça. Donc en fin de compte, ça va être une intervention un peu plus importante que je pensais. Comme ça, bah, je serai tranquille pour un moment. Allez, déjà, je vais tout démonter et je reviens vers vous. Allez, tiens, pendant que je suis en train de démonter, hein, une petite vue intermédiaire, donc de la transmission centrale. Et c'est parfaitement libre, hein. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a rien qu'à gripper, tout ça, ça tourne bien rond. Donc voilà, transmission centrale. Donc j'hésite encore à la laisser, hein, il y aurait juste les roulements à lubrifier. Alors je vais tout démonter, on verra. Mais bon, elle tourne bien, hein, je veux dire... ouais, je dis que ça tourne pas comme une patate, si, un peu quand même. Bon, on va voir. Alors donc voilà, c'est pour montrer, hein, il y a quand même avec le temps pas mal de poussière qui est passée, mais c'est pas le délire non plus. Et là, si je regarde au niveau du pignon moteur, hein, bien sûr, ça c'était un métal, hein, je l'avais changé. Parce que je rappelle, sur les toutes premières versions, c'était un pignon en alliage de laiton, et ça laissait un dépôt, c'était vraiment pas terrible. C'est pour ça, j'insiste, hein, je le répète plusieurs fois, ne vous faites pas refiler, il y a des boutiques qui avaient des gros stocks. Ne vous faites pas refiler des anciens modèles, hein, les STX première version, hein, ceux qui étaient jaunes, noirs. Eux, ils avaient les pignons comme ça en laiton. Il y a quelques DTX, je crois qu'il y avait ça aussi. Donc, si vous voulez assurer le coup, vous voulez ce genre de voiture, prenez un MTX version sport, là. Eux, ils ont pignon métal, couronne métal, les nouveaux... comment dire, contrôleurs récepteurs, enfin voilà, ils bénéficient de toutes les petites améliorations. Est-ce que j'ai parlé, tiens, parce que j'ai eu une info hier, mais est-ce que j'en ai parlé de la vidéo avant? Bon, c'est pas grave, je vous répéterai peut-être. Mais pour l'histoire, je vous disais des volants qui peuvent s'abîmer si on est un peu nerveux sur le volant. Il va y avoir un kit réparation. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, dès qu'il sera disponible, hein, moi j'en ai 2-3 radios à réparer, hein, du domaine bois de rose. Ça, on en reparlera. Allez, je vais continuer à démonter. Donc, on va démonter les vis de cellules, le cerveau, et on va pouvoir extraire la transmission centrale. Donc là, j'ai démonté les cellules, hein, ça va assez vite. Tiens, regardez, au passage, hein, l'histoire du pare-choc avant. Vous voyez, c'était que les vis sont complètement tordues que j'avais mis. Donc c'est suite aux multiples gamelles qu'elle a pris cette voiture. Regardez, la vis elle est un peu desserrée, ça. Ça pourra le resserrer aussi. Voilà, donc ça c'est rien, ça c'était prévu pour le pare-choc. Alors les différentiels, hop, regardez, on voit. Et dessus, hein, je rappelle que j'avais mis... Ici, on voit le 5, c'est pour indiquer qu'il y a de la 5000 dedans. Et à l'avant, j'avais mis de la 15000. Et au niveau des couples, par contre, si vous regardez,
C'est bien étanche, hein, il n'y a pas eu de problème. Alors je vais quand même nettoyer juste l'extérieur pour lubrifier les roulements. À mon avis, il n'y a pas à les changer, hein. Ça c'est vraiment solide normalement, ces roulements-là, ils sont pas trop sollicités. Ceux-là sur l'arbre de transmission, de toute façon, si je démonte, je pense que je vais le mettre, hein, l'arbre, métal, bon au moins ce sera fait et celui-là je le garderai de côté. Au moins je partirai avec des roulements neufs. Donc l'arbre, on a tout retiré, j'ai retiré le cerveau de direction, j'ai retiré, la commande aussi. Normalement si on tire comme ça, voilà, avec ma plaquette là, j'avais fait souple exprès, j'ai retiré juste la vis qu'il y avait là pour pouvoir le démonter. Et on a accès, alors même avec le moteur brushless, comme je savais, il n'y a pas la moindre trace d'usure, hein, sur le pignon d'attaque, ça c'est vraiment très solide. Les roulements, bah, ils gratouillent un peu, hein, je pense, hein. C'est un peu normal, c'est surtout celui-là qui est exposé. Ah, il est pas bled-bled, mais il aurait besoin d'un bon nettoyage. Parce que celui-là, il est exposé à la poussière. Les autres, quand même, beaucoup moins, hein. Voilà, ceux qui est au niveau de la transmission, des ponts, je pense qu'ils sont beaucoup moins abîmés. La couronne, je la regarde, elle est nickel, hein. C'est juste qu'elle est sale, hein. Elle a besoin d'un bon coup de brosse. Voilà, mais je pense que c'était bon pour repartir. Sauf que ça tourne un peu comme une patate, mais ça, c'est dû à leur système des premières versions, hein, une sorte de slipper, mais amortisseur de coupe, mais un peu, faut bien l'avouer, un peu bidon. Et c'est ça qui fait que la couronne, parfois, ça pouvait se mettre de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de casses de couronne que c'était pas dû au fait que la couronne était en plastique, c'était à cause de ce système de ressort là, ça se mettait un peu en travers et après on les abîmait. Donc allez, on va lui faire un beau cadeau. En plus, Cyril m'en a passé une, hein, c'est sa voiture ça. Il m'avait passé une couronne métal dès le début, alors on mettra la transmission neuve en métal d'entrée. Voilà, alors ce que je vais faire, on va aller tout nettoyer. Je vais tout nettoyer pour que ça soit nickel. Il me restera à démonter aussi le pare-choc à l'avant parce que ça, on va le changer. Et on va se retrouver pour le remontage, hein, et on va faire des petites bidouilles pour sur la seconde vidéo parce que là, j'ai déjà fait un peu long. Alors, je vous donne un rendez-vous, je vais le faire à la suite, hein, donc je publierai sûrement les vidéos 2 journées de suite. Je vous donne rendez-vous, hein, très prochainement pour la vidéo remontage, hein, et après on pourra aller refaire un essai parce que de toute façon j'ai de prévu, il y a quelques encore de l'écolage à faire et nous on ira le faire rouler, j'ai besoin de photos action notamment de ça, alors j'irai sûrement au domaine Bois de Rose et aussi à Béziers pour faire encore du roulage avec cette voiture qui est, je vous dis, vraiment amusante, hein. Si vous avez un MTX, un XTX, un DTX, l'histoire de l'adaptation de la carrosserie, moi franchement je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Et je tiens à préciser qu'en parallèle, je fais aussi une vidéo préparation d'un MTX, ça c'est un qui appartient à l'association. J'avais déjà un tout petit peu bossé, c'est avec lui que j'avais fait le kit visserie là pour le kit 2001, M2001. Et on va bosser dessus pour montrer, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, comment mettre une radio autre, voilà, une radio classique, comme on l'avait fait un peu là, mais faire un montage avec un contrôleur type Hobbywing 1040-1060. Alors ça aussi, c'est une série qui est actuellement en cours de fabrication et qui peut être, je pense, intéressante pour ceux qui sont ce type de voiture. Allez, à très bientôt!